Franchement, j'étais une personne très perdue, au fait. Quand je pense, quand je vois un peu mon parcours, c'est que je savais pas où aller, je savais pas. Bonjour, je m'appelle Mélodie, à votre chaîne Yaina, et aujourd'hui, on va parler de mon parcours. Premiumbeat.com. Alors, le grand titre de cette vidéo, c'est que vraiment, j'étais vraiment perdue dans ma vie. Et comment est-ce que j'en suis arrivée là, à l'industrie pharmaceutique, à être dans l'assurance qualité? Il faut savoir que j'ai fait toutes mes études en Belgique, donc de mes maternelles jusqu'à quand j'ai eu ma qualification. J'ai fait mes maternelles, tout va bien. J'ai fait mes primaires, tout va bien. Mais quand je suis arrivée en humanité, c'est à ce moment-là où ça a commencé à se corser pour moi. J'étudiais pas, je n'aimais pas étudier. J'aimais beaucoup tout ce qui était manuel, j'aimais beaucoup la chimie. C'est justement à ce moment-là où j'ai commencé à réellement bien aimer la chimie. C'était mes premiers cours, mais j'ai beaucoup aimé. Et je me souviens de cette prof qui m'a vraiment fait aimer la chimie, franchement. Merci à elle en tout cas. Et ensuite, j'aime pas étudier, donc il faut savoir que j'ai fait mes devoirs. J'ai étudié un minimum, mais c'était chaud quand même pour moi. C'était vraiment dur pour moi parce que j'avais pas non plus des bons bulletins. J'avais des bons bulletins, ou plus ou moins, mais pas non plus énormément. Et les personnes me voyaient comme si j'étais une personne qui étudiait beaucoup. Alors qu'au fond de moi, je savais que j'étudiais pas. Ce que j'aimais beaucoup, c'est me faire voir, le fait de qu'on me trouve que voilà, je suis une bonne élève au fait quand même si j'étudiais pas. Ça va pas on va dire, ça va pas te faire, mais en tout cas, j'étais l'élève qui allait sur le premier rang, j'étais attentif en cours parce que j'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup apprendre et je pense que c'est exactement ça qui m'a fait comprendre que apprendre, c'est les formations, c'est ce qui fait que tu vas avancer dans ta vie. Bah, en fait, j'ai quand même réussi. J'ai quand même réussi en sciences appliquées. Sciences appliquées, c'est à 12 heures de sciences et tu as énormément de manipulation, de TP, tout ça. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, je suis arrivée en haute école. Ma première année en haute école, je l'ai fait en kiné. Ce que j'aimais bien en kiné, c'était énormément, comme je dis, apprendre, mais énormément le manuel. J'aimais les cours de massage, j'aimais les cours de palpation, j'aimais les cours d'étirement, de renforcement, le sport. Et c'est exactement ça qui m'a fait... Enfin, c'est beaucoup le sport qui m'a fait prendre kiné. Et aussi parce que mes parents, ils sont kinés. Je me suis dit, pourquoi pas kiné? Parce que j'aime le sport, j'aime les sciences. Et c'est vraiment un combo, en fait. C'est vraiment un combo de tout ce que j'aime. Je suis rentrée en kiné, j'ai fait mes cours, mais toujours le fait d'étudier, je n'aime pas. Je suis une personne qui vraiment a du mal à se concentrer. Et quand, en fait, j'arrive devant, devant mes cours, je n'arrive pas à me concentrer. J'ai beaucoup aimé les cours manuels et le sport, mais sinon, voilà, je savais que j'allais pas rester en kiné en tout cas. Et de là, bah, je devais faire une autre première année. J'ai fait diététique. Diététique, pour moi, a été réellement un tremplin parce que c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, j'aime la chimie. En fait, j'aime la chimie. J'aime les TP chimie, j'aime beaucoup manipuler et ça m'a énormément sauvée dans mon parcours. Parce que vraiment, je pense que si j'avais pas eu ma formation diététique et tous mes TP en chimie, bah en fait, je pense pas que je serais là où j'en suis maintenant. Donc, je remercie cette prof que j'ai beaucoup aimé et qui m'a aussi fait encore plus aimer la chimie parce que je n'ai pas terminé ma première année en diététique. Franchement, j'étais une personne très perdue au fait. Quand je pense, quand je vois un peu mon parcours, c'est que je savais pas où aller, je savais pas. J'étais une personne qui était perdue parce que je savais pas quoi faire et aussi surtout
ma mentalité de bah, il faut que je survive aujourd'hui pour demain. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'avais énormément de mal à pouvoir me dire je vais faire ce métier. Et je pense que justement, tout au long du parcours, c'est assez difficile de dire bah, est-ce que je vais rester là ou pas. Au fur et à mesure de mon parcours, je ne savais pas où j'allais. Vraiment. C'est vraiment le titre de la vidéo. De perdu à l'assurance qualité. Vraiment. Et une de mes compétences et un de mes points forts, c'est le fait de toujours aller vers l'avant et de toujours trouver une solution. Après ça, donc après ma première diététique, je me suis dit, bon, qu'est-ce que t'aimes? Je me suis demandé ce que j'aimais. Parce que c'est difficile. Bon, on nous demande très tôt, en fait, de choisir notre métier, alors qu'à 22 ans, 21 ans, tu n'es pas encore formé. Tu ne connais pas encore la vie, tu ne connais pas encore réellement ce que tu aimes, tu ne te connais pas encore. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous induit en erreur, parce que je pense que c'est au fur et à mesure du temps qu'on sait ce qu'on aime, qu'on sait qui on est et on sait où on va. C'est vrai, et c'est vraiment fin de la vingtaine que tu sais te positionner parce que tu as vécu des choses dans ta vie, parce que tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu n'aimes pas, tu sais comment tu es avec des personnes et tu sais comment tu es au travail surtout. J'ai commencé assistante pharmacie. Voilà, on nous y est. J'ai commencé assistante pharmacie parce que je me suis demandé ce que j'aimais quand j'étais petite. Et je me suis dit, ce que j'aimais quand j'étais petite, c'est aller dans les pharmacies et sentir l'odeur des pharmacies. Je ne sais pas si vous avez ça, mais en tout cas, j'aime l'odeur des pharmacies. L'odeur du propre, là, j'adore. Franchement, j'adore. Et je me suis dit, bon, bah, on va commencer alors assistante pharmacie. C'était des études de 2 ans. Je remercie énormément mes profs qui m'ont énormément aidée. Parce que je vous ai dit au début de la vidéo que je n'aimais pas étudier et en pharma, tu étudies. Tu étudies. Vraiment. Tu étudies les médicaments, tu étudies les DCI, tu étudies tous les notices, tu étudies tous les effets secondaires des médicaments. Enfin, en tout cas, la plupart. Et vraiment, je remercie ces profs parce que je pense que c'est grâce à elles que je suis là où j'en suis parce que elles m'ont vraiment aidée, elles m'ont ouvert la porte du travail et c'est à ce moment-là que tout a commencé pour moi. J'ai beaucoup aimé mes études de pharmacie, j'ai fait un stage en officine publique et bah, j'ai aimé voilà, le fait d'être en contact avec les patients, les conseiller, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, alors, j'ai su faire un stage en officine hospitalière, donc dans les pharmacies hospitalières. Et là, j'ai fait 3 ans de ma vie. Et c'est vraiment grâce au fait qu'on m'a donné le contrat de, de l'officine hospitalière que j'ai réussi mes études. Voilà. C'est grâce à ce contrat-là, donc c'est grâce à ce contrat que j'ai réussi à réussir. J'ai réussi à aller au-delà de mes, on va dire, de mes compétences. Voilà, j'ai réussi vraiment grâce à mes profs et je leur en remercie énormément. Et donc, j'ai poussé les portes de l'officine hospitalière. Là, j'ai commencé à distribuer les médicaments. J'étais, voilà, j'étais dans 3 grands hôpitaux à Bruxelles. J'ai fait presque tous les hôpitaux à Bruxelles. Et voilà, j'ai commencé à distribuer les médicaments. Je devais recharger les médicaments dans l'hôpital. Et j'ai fait 2 ans dans le premier hôpital et ensuite j'ai changé. J'ai été dans un autre hôpital et là j'ai fait quelques mois et ensuite on m'a proposé d'aller dans un autre hôpital encore et on m'a proposé de faire les médicaments stériles. Je vous avoue que avoir fait ça, avoir fait cette formation pour les médicaments stériles, ça m'a vraiment aussi ouvert la porte de là où je suis en ce moment parce que ça m'a fait comprendre des petites choses que je ne connaissais pas, mais qui m'aident au quotidien dans justement la fabrication des médicaments. Dans
l'hôpital où je faisais les médicaments stériles, je faisais les poches parentérales pour les enfants. Et donc voilà, j'ai su ce que c'était une classe B, une classe A et enfin, ça c'est un peu des charabia pour vous, mais en tout cas, c'est à ce moment-là où j'ai su mettre des gants stériles, j'ai su mettre des combinaisons stériles, j'ai su comment nettoyer avec des flux laminaires, enfin, le flux laminaire en horizontal, en vertical. Et tout ça m'a aidé, quand je pense, m'a vraiment aidé jusque maintenant. Parce que quand on fabrique des médicaments, il faut savoir toutes ces notions. Et ça m'a vraiment aidée. Et je remercie encore cet hôpital qui m'a donné l'opportunité. Et ensuite, après ce dernier hôpital, j'ai ouvert les portes de l'industrie pharmaceutique, même si on peut dire que j'étais toujours dans l'industrie pharmaceutique, mais là, plus spécifiquement dans une entreprise pharmaceutique qui produit des médicaments. En 2 semaines plus tard, je me retrouve dans ce laboratoire, dans cette entreprise où on m'engage pour être au laboratoire. Comme je vous ai dit, ça m'a énormément aidé d'être dans la chimie. J'ai fait beaucoup de TP, j'ai fait du laboratoire, j'ai fait des titrages, enfin ça, je connaissais le laboratoire, je connaissais, mais je ne connaissais pas vraiment les spécificités de l'HPLC, du Carl Fischer, de l'ICP, enfin je connaissais pas du tout encore tout ça, je connaissais pas du tout les GMP. Et vraiment, mon entreprise, elle m'a vraiment formée de A à Z et je suis encore dans cette entreprise, mais j'ai évolué dans cette entreprise. J'ai été formée, j'ai été 4 ans dans le laboratoire, j'ai su, voilà, enfin, j'ai fait mon temps, j'étais exactement dans les stabilités des médicaments, mais on faisait aussi des matières premières, je gérais aussi un peu le stock, enfin, on était hyper polyvalent dans le laboratoire et justement, c'est ce que j'aime, c'est être polyvalente. Est venu le temps de partir pour moi du laboratoire et j'ai poussé la porte de l'assurance qualité. Là où j'en suis maintenant, quoi. J'ai poussé la porte de l'assurance qualité. J'ai un responsable qui me connaît très bien, qui savait exactement où me mettre. Je pense qu'il m'a vraiment bien analysé. Mais mon travail actuel, c'est je fais des formations pour le personnel. Je fais tout ce qui est contrôle sur le terrain. J'aide aussi les nouveaux arrivés à prendre leur marque. Je suis, on va dire, une référente dans le domaine de la formation dans mon entreprise. Je fais les audits internes. Je fais aussi tout ce qui est documentaire, les procédures. Je fais aussi oui, tout ce qui est batch record, donc revue de batch record. Après, je vais un peu plus vous expliquer dans les détails. C'est vraiment un métier qui m'a fait découvrir, que j'aimais énormément être auprès des personnes, aider les personnes, former les personnes, enfin former le personnel. Et je suis bien avec le personnel. C'est qu'on a un échange et c'est ce que j'aime. C'est être auprès d'eux, voir comment ils vont, voir comment est-ce que leur travail vont. Parce que en premier lieu, le travail dans l'assurance qualité, c'est comme je dis et comme je dirais toujours, c'est du social. Ça fait maintenant depuis 3 ans que je suis dans l'assurance qualité et que j'aime énormément mon travail. Et c'est pour cela que j'ai réellement envie de commencer à accompagner les industries ici, en Afrique, pour vraiment aider à améliorer leur système qualité, pour les aider à mettre des CAPA en place, à voir ce qu'il y a comme erreur, améliorer les erreurs, faire des actions correctives et des actions préventives, et surtout aussi faire des audits internes pour qu'on puisse améliorer leur système qualité. Je vais faire une conclusion, c'est que tu ne sais jamais où vraiment tu vas tant que tu ne te lances pas. Je l'ai appris tout au long de ma carrière, ça fait maintenant 10 ans que je travaille et c'est réellement maintenant, 10 ans après, que je sais ce que j'ai envie de faire. Accompagner les industries en Afrique pour améliorer leur système qualité et c'est exactement ça que je vais faire. C'est important de se connaître soi-même, de connaître ce que tu aimes, de connaître ce que tu n'aimes pas, de savoir comment est-ce que tu interagis avec les personnes parce que dans le monde du travail, c'est l'interaction avec les personnes qui est importante. Et avoir de bons collègues aussi, c'est très important. Et j'ai toujours eu de bons collègues autour de moi et je les remercie pour ça. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. On passe bientôt à une autre vidéo bientôt. Et je vous remercie pour tout. Et je vous dis à une prochaine fois. Et j'espère que cette vidéo pourra en motiver plus d'un parce que
On ne connaît pas ce qu'il y a demain et il n'y a que toi qui peux construire ta carrière, ce que tu as envie de mettre en place. Et je vous remercie pour cette vidéo. Ciao, ciao!